Je suis Jérémy Tourneur, responsable des relations au public de l'association culturelle nantaise Pick-up Productions et on développe et on met en place des dispositifs d'accessibilité depuis de nombreuses années, des dispositifs comme l'audiodescription. C'est un dispositif que je pilote depuis un petit moment, que j'ai développé avec les personnes concernées. Je pense que c'est l'atout majeur, c'est-à-dire qu'on essaye d'être au plus près des attentes et des besoins des personnes en situation de handicap visuel pour leur permettre de profiter de nos événements. Donc l'audiodescription a d'abord démarré sur les concerts et là, avec l'arrivée de la Coupe du Monde de rugby, en collaboration avec la ville de Nantes, on a décidé de travailler sur l'accessibilité du village rugby et permettre au public non et malvoyant de pouvoir suivre certains matchs, comme le match de ce soir, le match d'ouverture de la Coupe du Monde France-Nouvelle-Zélande. Tout l'enjeu pour moi, ça a été d'adapter ma méthode d'audiodescription du spectacle vivant vers le sport. Ça n'a pas forcément été très compliqué pour moi dans la mesure où je suis un ancien joueur de rugby amateur et un gros fan de rugby. Donc du coup, j'ai fait tout un travail d'adaptation, de médiation aussi sportive, parce que ce soir, on va avoir un public qui ne connaît pas ce sport. Ils n'ont pas assisté à un match avant, ils ne connaissaient pas forcément les règles. Donc j'ai vraiment tout repris à zéro pour qu'ils puissent comprendre l'esprit de ce sport, ses règles, ses spécificités. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils comprennent le sport, qu'ils puissent suivre aussi avec une grande précision le match, c'est-à-dire qu'on va donner, contrairement aux commentaires sportifs habituels, vraiment beaucoup de détails sur où se situe le ballon, qui a la possession de la balle, sur quelle phase de jeu on est. Et l'idée, le but ultime aussi, c'est qu'ils puissent suivre au même niveau que tous les supporters et puis vibrer comme tout le monde. En plus de l'audiodescription de Jérémy et d'Antoine, ils avaient préparé une sorte de plateau tactile avec la visualisation au toucher des lignes de 40, de 22, de l'embut, des lignes de touche hautes et basses. Donc ça permettait de visualiser quand on est aveugle total ou même moi quasiment aveugle, de visualiser bien le terrain, quoi. Et c'était une très bonne chose, une très belle opération de mise en accessibilité d'un terrain de rugby pour les déficients visuels. Sur la fan zone, c'est clair que quand on entend 7000 mecs en train de chanter tous la Marseillaise, ou que tu entends même les joueurs la chanter, ça te donne les poils, quoi. Tu écoutes le match comme n'importe quel individu, quelqu'un lambda, tu te sens pas exclu, au contraire, tu te dis waouh, c'est une chance, c'est vibrant. On vit le match, on l'entend, on le vit, on le dévore comme n'importe qui, quoi. Et tout ça, c'est génial. Je n'écoutais que d'une oreille. Je voulais écouter aussi le commentaire du journaliste sportif. Et grâce à l'audiodescription, il y avait des éléments que j'aurais pas, qui ne m'auraient pas permis d'aussi bien comprendre. Je pensais vraiment pas m'intéresser au rugby, mais alors là, j'ai compris les règles. Je vais pas dire que le rugby n'a plus de secret pour moi. De comprendre un sport permet éventuellement de l'apprécier. Donc c'était une belle découverte pour moi. Dans ma tête, je vois les images. En plus, moi je suis un ancien voyant, donc je vais pas dire que je cours avec le joueur, mais pas loin. C'est magique.